Bonjour à tous, c'est toujours le frère Zouloula dans les mystères, dans les révélations cachées de la parole de Loba. Je rends grâce à Loba, le créateur du ciel de la terre, de ce qu'il est grand, glorieux et redoutable. Je remercie Loba parce qu'il est bon, parce qu'il est tout puissant. Donc, aujourd'hui, par sa permission, on va entrer dans les mystères, dans les révélations de la femme qui... Les femmes qui font chuter les hommes de Dieu. Je sais qu'il y a plein de femmes et sœurs dans la parole qui vont regarder cette vidéo-ci. Et sûrement vous allez vous dire que mais pourquoi à chaque fois on parle que de la femme, pourquoi on ne parle pas aussi de l'homme? Donc, dans les prochaines vidéos aussi, Loba, en tout cas, le permettra. Je ferai aussi une vidéo pour dénoncer les faux frères, ceux en tout cas qui se cachent, qui viennent comme des moutons, alors que ce sont et pourtant ce sont des loups déguisés, qui viennent séduire des sœurs célibataires ou bien des sœurs mariées ou peu importe les sœurs en couple. Toujours dit qu'il y a aussi des frères, bon, ce ne sont pas des frères, des faux frères, qui viennent séduire des femmes croyantes en les faisant croire que les vies de couple ne marchent plus bien ou bien qu'ils ne sont pas mariés, ainsi de suite, pour venir satisfaire les pulsions sexuelles. Mais aujourd'hui, on va parler des femmes qui font chuter les hommes de Dieu. Parce qu'il est dit dans Proverbe 19:2 que le manque de science n'est bon pour personne. Et dans Proverbe 25:2, la gloire de Loba est de cacher des choses et la gloire des rois est de sonder des choses. Mais néanmoins, il est dit dans Deutéronome 29:29 que les choses cachées sont à Loba, les choses révélées sont à vous, sont aux créatures, sont aux humains. Mais ce Loba dit, par sa toute divine puissance, à travers son esprit, que les apôtres authentiques ont reçu dans Jean 20:22, dans Jérémie 33:3, demande-moi et je te relèverai des choses cachées, des choses que tu ne sais pas. Donc, la toute première, en tout cas, femme, dame, dans l'histoire de l'humanité physique, qui a séduit un homme, en tout cas de Dieu, ça se trouve dans Genèse chapitre 3, au verset 6. Vous regardez, il y a plusieurs versions qui parlent de ça, mais je vais toucher la version de la traduction du Monde Nouveau. Bon, alors la femme vit que l'arbre était bon à manger, était bon pour la nourriture, et qu'elle était quelque chose d'enviable pour les yeux. Oui, l'arbre était agréable à regarder, elle prit donc de son fruit et elle la mangèrent. Point. Puis elle en donna aussi à son mari, virgule, quand il fut auprès d'elle. Point. Virgule, et il la mangeait. Dans d'autres traductions, dans d'autres versions, on va vous faire croire que l'homme, pendant la séduction de la femme, pendant la séduction de la première dame, que cet homme se trouvait à côté d'elle. Non, ça c'est une des versions qui étaient mal traduites par rapport à ces passages-là. Or, la bonne, en tout cas, je ne dis pas la bonne traduction concernant tout le livre, mais uniquement sur le passage dont je fais allusion, se trouve dans Genèse chapitre 3, au verset 6 dans la traduction du Monde Nouveau. Uniquement ce passage-là. Parce que selon ce passage, selon cette version, pendant la séduction de la femme, l'homme n'était pas à côté. Il n'était pas à côté. C'est quand elle a été séduite qu'elle est allée plus tard trouver son mari et qu'elle a réussi aussi à tromper son mari, à séduire son mari avec des paroles doucereuses, avec les yeux, dont il s'est passé un langage spirituel, chimique et physique. Mais plus tard, on va en aller plus en détail, en profondeur. Donc, dans Genèse chapitre 39, au verset 6, dans la Bible en français courant, on parle de l'histoire d'un homme connu sous le nom de Kolaïta. Son nom biblique c'est Joseph. Donc, dans Genèse 39 au verset 6, Bible en français courant, il dit, c'est pourquoi Potiphar remit tout ce qu'il possédait aux soins de Kolaïta et ne s'occupa plus de rien, excepté de sa propre nourriture. Point. Kolaïta était un homme beau et charmant. On parle ici, en tout cas dans l'histoire biblique, ce personnage que vous connaissez sous le nom de Joseph, on l'a envoyé, en tout cas je dis bien selon la Bible, on l'a envoyé en Égypte, on l'a vendu là-bas. Et là-bas il avait trouvé un homme, il y a un homme qui l'a recueilli, connu sous le nom de Potiphar. Il l'a envoyé chez lui. Bon, plus tard, Joseph avait des qualités, il avait des facultés que les domestiques dans cette demeure n'avaient pas. Et cet homme-là, connu sous le nom de Potiphar, a remarqué Joseph dans Kolaïta, l'a remarqué, et plus tard, il a confié
tous les biens de sa maison, excepté sa nourriture et sa femme. Bon, il arriva que son mari, c'est-à-dire Potiphar, est allé en voyage et Joseph est resté dans la maison et la femme de cet homme aussi était à la maison. Donc dans Genèse chapitre 39 au verset 7, Bible en français courant il dit « Au bout de quelque temps, virgule, la femme de son maître le remarqua et lui dit, deux points, viens au lit avec moi, viens avec moi, viens au lit avec moi. » Donc vous dit ici, premièrement, le mystère c'est que, parce que plusieurs personnes, quand ils lisent ce passage, ils ne comprennent pas exactement la scène, ce qui s'est passé. On va donc décortiquer la scène. Premièrement, on vous dit ici, qu'au bout de quelques temps, donc il s'est passé une période pour que cette femme-là puisse remarquer Joseph. Parce que c'était une femme qui était déjà orgueilleuse, hautaine, elle méprisait déjà les employés. Donc, elle ne les regardait même pas. C'était comme des objets. Elle ne s'intéressait pas à eux, donc elle ne les regardait pas. Mais il arrive ici qu'au bout de quelques temps, c'est là où Joseph a fini néanmoins par l'intriguer. Et la femme de son maître le remarqua et lui dit, deux points, plutôt, et lui dit, deux points, viens au lit avec moi. Bible de la liturgie, la femme de son maître leva les yeux sur Kolaïta et dit, deux points, couche avec moi. Couche avec moi. Donc, ce qui s'est passé ici, c'est quoi? C'est que quand elle a observé cet homme-là, c'était un jeune homme. Elle a observé ce jeune homme-là. Parce que plusieurs temps se sont écoulés. Et quand elle a vu cet homme-là, elle a senti quelque chose qui émanait de lui, qui se dégageait autour de lui. Il avait une aura, il avait quelque chose qui a attiré son attention. Elle a observé cet homme-là. Elle a regardé son apparence physique. Elle a vu qu'il était agréable à voir. Exactement comme la première femme, quand elle a vu l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Elle a vu que cet arbre était agréable à voir, de même que la femme de Potiphar. Elle a vu cet homme. Elle a observé. Elle a regardé. Elle a compris quelque chose. Qu'il y avait une puissance dans cet homme. Il avait la force vitale. Et il voulait se nourrir de cette force, de cette énergie-là. Et elle dit ceci. Viens au lit avec moi. Et couche avec. Dans Proverbe chapitre 22, au verset 14. Proverbe, avant d'aller dans Proverbe 22, 14, on va d'abord aller dans Proverbe chapitre 2, au verset 16. Proverbe chapitre 2, au verset 16. Bible des peuples. La sagesse te gardera de la femme d'un autre, virgule, de la belle inconnue aux douces paroles. Point. Donc, Joseph, c'est-à-dire Kolaïta, qui veut dire croître, avait la sagesse en lui. Vous voyez, il avait cette sagesse et la crainte de Loba. Et cette femme avait remarqué ça. Et cette femme-là était possédée par les esprits des eaux. Elle était possédée par Mami Wata. Elle était possédée par Djengu. Et elle voulait se nourrir de cette énergie qui émanait de cet homme de Dieu. Parce qu'un véritable homme de Dieu détient une puissance, détient des forces, une énergie vitale que les succubes et les incubes veulent tirer, que le monde occulte veut s'approprier. C'est ça qui passe par la femme. Il possède cette femme-là pour que pendant l'acte, quand ils vont fusionner dans cet acte-là, elle puisse tirer de son énergie, de sa puissance, de sa substance. Mais Joseph qui avait la sagesse, avait compris cela. Donc dans Proverbe chapitre 22, au verset 14, Bible en français courant, les paroles séductrices des femmes infidèles
constitue un piège redoutable où tombe celui que Dieu désapprouve. Donc on vous dit ici que de telles femmes mariées qui viennent commettre l'adultère, ou même pas mariées, qui viennent séduire les hommes de Dieu, elles ne viennent pas pour la parole. Vous voyez qu'elles viennent uniquement pour prendre de sa puissance. Elles viennent parce que, possible pour son autorité. Mais si cet homme-là, si une femme vient vous séduire, et que vous tombez, parce que vous n'êtes pas agréable à Dieu, parce que vous n'avez pas cette sagesse en vous. Mais Kolaïta avait cette sagesse-là, il avait la crainte de Dieu. C'est pour ça qu'il est dit dans Ecclésiaste, chapitre 7, au verset 26, Bible, parole de vie, j'ai découvert ceci, 2 points, une femme qui fait tomber les hommes cause une souffrance plus amère que la mort. Son amour est un piège. Joseph avait vu ça. Il avait compris ça spirituellement. Est un piège. Et ses bras sont comme des chaînes. Parce que quand elle vous parle d'abord, on va entrer plus en détail comment ça se passe. Donc, quand une femme vient séduire un homme de Dieu, elle prend l'apparence d'une sœur. Excusez-moi. Elle prend l'apparence d'une sœur, donc elle se déguise. Elle se déguise. Elle joue la sainte, ni touche. Elle vient observer cet homme de Dieu. Elle remarque cet homme de Dieu. Elle vient au début, elle fait semblant d'écouter. Et en même temps, elle utilise les mystères de ses paupières. Parce qu'elle est déjà possédée. Ce sont des sirènes des eaux qui habitent dans ces genres de femmes qui sont mariées, qui vont séduire les hommes. Dans ces genres de femmes qui ne sont même pas en couple, mais qui viennent séduire des hommes. Parce que ces sirènes des eaux, quand elles voient cet homme, comme j'ai dit au début, elles sentent cette substance-là. Elles sentent cette énergie-là. Elle veut s'approprier de son énergie. Pour utiliser de son énergie. Parce qu'en utilisant son énergie, en prenant son énergie, sa force vitale, elle ira dans le monde occulte avec. Distribuer cette force-là. Et c'est avec cette force-là que partout dans le monde, les maris et les femmes de nuit vont aussi séduire d'autres personnes. Les retenir dans les liens occultes. Mais Kolaïta avait compris cela. Parce que premièrement, il craignait Dieu. Il avait la crainte de Dieu. Il respectait aussi cet homme qu'il avait hébergé chez lui. Donc, celui qui plaît à Dieu, lui échappe, mais le pécheur se laisse prendre par elle. Exactement comme les faux frères qui sont mariés, qui vont dire aux sœurs, que ils ne sont pas mariés, ou bien qu'ils ont des problèmes avec les femmes à la maison, que ça se passe plus bien, que de toute façon que les femmes ne marchent pas avec Dieu, juste parce que eux-mêmes ils sont possédés par des esprits de succubes et les incubes, en fait d'avoir des rapports sexuels avec des sœurs pour les faire pondre des œufs dedans, parce qu'ils sont maudits et ils n'ont pas la crainte de Dieu. Ils n'ont pas la crainte de Dieu, c'est pour ça qu'on les a livrés. Mais la parole les exposera toujours. Donc dans Proverbe chapitre 5 au verset 3, Proverbe chapitre 5 au verset 3, Bible des peuples, les flatteries de la femme infidèle sont douces comme le miel. Sont douces comme le miel. C'est pour ça qu'il est dit, en tout cas dans l'Ancienne Alliance, selon la Bible, qu'on devait donner le peuple d'Israël, on devait donner le pays de Canaan où coule le lait et le miel. Vous voyez, mais on vous dit ici là, que la bouche, les flatteries de la femme infidèle, je dis bien la femme infidèle, donc à toi la sœur qui regarde, qui sait que le message que j'apporte, c'est le véritable message. On s'adresse aux femmes infidèles, donc si tu n'es pas infidèle, tu loueras Dieu. Donc, les flatteries de la femme infidèle sont douces comme le miel. Sont douces comme le miel.
douce comme le miel. Donc, quand une femme infidèle, quand une femme qui a la ruse dans le cœur, une femme perfide vient vous séduire, elle va employer des phrases. Vous voyez, vous allez entendre des phrases, mais quand vous allez parler avec elle, elle va jouer dans son apparence. Mais derrière, il y a une entité, l'entité des eaux, qui est en train de vous séduire. Parce que Job 4,12, il est dit quoi? Une parole est arrivée effectivement jusqu'à moi et mes oreilles en ont recueilli des sons légers. Parce que quand ces paroles pénètrent en vous, vous sentez comme du miel. À l'instant, vous êtes excité. Vous voyez maintenant le désir de la chair. Vous avez la chair de poule. Il y a une émotion qui vous envahit parce que vous êtes en train de vous nourrir de ce miel-là. Mais maintenant, vous voulez plonger dans la boîte du miel. Donc, les flatteries de la femme infidèle sont douces comme le miel, ses paroles plus onctueuses que l'huile. Parce que l'huile, on vous met ça sur le corps, vous voyez, l'huile, ça vous fait du bien. On vous met avec l'huile. Parce que dans ces paroles-là, ces hommes-là qui vont être séduits par ces femmes qui sont envoyées par les sirènes des eaux, vont employer des phrases magiques. Quand il dit magique, ce sont des phrases, ce sont des paroles ensorceleuses qu'elles-mêmes connaissent. Donc, c'est-à-dire, elles vont vous parler, elles vont employer une phrase, elles vont parler tout doucement, en même temps, elles vont baisser les yeux, donc elles vont faire en sorte que les yeux doux, et parce que les yeux doux vont correspondre avec la parole. Et là, c'est un langage chimique. Et quand vous allez recevoir ce langage chimique, directement, ça va aller dans votre cerveau et ça va aller dans votre intellect, ça va aller dans votre conscience, dans votre inconscience et dans votre subconscient. Et directement, vous allez avoir l'appétit sexuel, vous allez imaginer des choses avec elle à l'instant. Parce que vous êtes en train de, à l'instant, vous vous nourrissez de ce miel-là. Et cette huile-là parfumée vous parfume le corps. Donc vous êtes déjà envahi par l'odeur de cette sirène des eaux-là qui sortent de la bouche de cette femme infidèle. Et deux fois, la plupart, elles ne vont même pas parler. Vous allez peut-être dans un lieu de rassemblement avec des frères. Vous les voyez, elles vont venir. D'autres vont venir peut-être. Elles vont mettre des jeans vraiment bien moulants, serrés. J'avais déjà fait des vidéos sur ça, comme les slim, ainsi de suite. D'autres viendront avec des décolletés pour vous faire des demandes sur Facebook, ainsi de suite. Vous allez voir la photo d'une femme. Vous allez voir les décolletés, rouge à lèvres, les faux cheveux, les tissages, les perruques qui n'ont même pas de sens. Et directement, quand vous allez voir, parce qu'elle joue déjà sur l'image, quand vous allez voir les décolletés, quand vous allez voir ces décolletés, vous allez dire, ah, elle me demande une demande d'amis, donc ça veut dire que forcément elle s'intéresse à moi. Et là vous cliquez, elle se met maintenant à vous parler et vous tombez dans le piège. Vous tombez dans le piège, elle ne s'intéresse pas à vous. Elle veut juste vous utiliser, c'est-à-dire elle veut prendre votre force parce que c'est les démons qui sont derrière, les démons connus sous le nom des sirènes des eaux, les mamiwata, les djengu. Donc, deux fois dans les lieux de rassemblement, elles vont venir, elles vont marcher, elles vont tourner, vous voyez, elles vont utiliser une démarche. Une démarche. Donc, elles vont marcher la tête droite. Elles vont marcher avec assurance. Elles vont te regarder, elles vont te jeter un coup d'œil comme ça. Bah, elle baisse les yeux. Elle regarde. Elle renforce ses yeux. Soit elle fait les cheveux comme ça. Soit elle touche ses cheveux. Elle te lance un petit sourire. Et dès que tu reçois le sourire, ça passe dans ton cœur, ça fait boum. Et ça entre. Et les yeux commencent à pendre. Les yeux commencent à entrer en toi. Et dans ta tête, tu dis, bah, il y a une émotion qui t'envahit à l'instant. Et quand l'émotion va t'envahir, elle viendra à toi parce qu'elle est consciente de l'effet qu'elle a sur toi. Et maintenant, quand elle va parler avec toi, elle va te regarder droit dans les yeux. En te regardant droit dans les yeux, si tu es fort spirituellement, elle va baisser ses yeux, mais avec un petit sourire. Ce sourire-là, c'est pour vous amadouer. Ce sourire-là, c'est pour faire en sorte que vous puissiez baisser votre garde. Et ensuite, elle va encore lever la tête. Elle va encore lancer un petit sourire et vous regardez droit dans les yeux. Et là, vous allez voir la douceur. En fait, c'est les sirènes des eaux qui imprègnent, qui vous regardent avec ses yeux.
Elles vous séduisent. Et c'est là où elle vous retient par les chaînes. Et quand vous êtes captivé, elle fait ressortir cette odeur de miel et d'huile. Et c'est une émotion qui vous envahit complètement. Et quand ça vous envahit, à l'instant, vous allez dire, ah, Père, vous allez dire, Dieu existe. Je sais que Dieu n'aime pas ça, mais il va comprendre. Non, Dieu ne comprend pas ça. Le péché, c'est le péché. Ça va vous envahir. Et là, vous commencez à mentir. Elle va vous poser des questions. Es-tu marié? Non. Ouais, mais elle ne marche pas avec Dieu. Moi, je veux une femme qui marche avec Dieu. Voyez? Voilà comment elles utilisent. Donc, dans Somme, chapitre 55, même avant d'aller dans Somme 55, deux fois, d'autres vont venir en short. Elles ont des mollets. Le fait de voir juste son mollet, poum, son mollet t'attire déjà. Le fait de voir sa démarche, la démarche de Mami Nyanga, tu regardes, tu dis, boum. Et d'autres idées commencent à venir dans ta tête, tu dis, oui, mais les patriarches, ils avaient des femmes, ils avaient plein de femmes. Est-ce que Dieu interdisait ça? Voyez? Donc, c'est la séduction. D'autres femmes qui vont venir séduire les hommes de Dieu, qui ont séduit les hommes de Dieu dans le passé, qui vont venir séduire les frères. Voilà comment elles vont aussi faire. Elles vont prendre certaines huiles aussi, ou elles vont utiliser des odeurs qui attirent. Donc, il y a des parfums spéciaux pour attirer. Elles vont l'utiliser. Et elles vont faire en sorte que ça seye soit en face de toi, soit à côté de toi. Pour que cette odeur-là puisse entrer dans tes narines. Et quand ça entre dans tes narines, ton cœur se met à battre. Et tu as la chair de poule. Il y a une température qui commence à se lever en toi. Et tu regardes. Les autres te regardent, tu as envie de la regarder. En fait, quand tu vas sentir cette odeur, tu commences déjà à être possédé. En fait, cette odeur-là, ce sont les sirènes des eaux qui passent par cette odeur qui entre dans tes narines. Et ensuite, le seul désir que tu veux maintenant, c'est de te retourner et l'attraper dans tes bras et satisfaire tes pulsions sexuelles. Parce qu'elles réveillent ça en toi. Elles sont conditionnées pour venir détruire le peuple. Pour venir détruire ce que le Père a mandaté. Pour venir détruire les patriarches dans l'ancienne alliance. Elles sont préparées pour ça. C'est pour ça que ces femmes-là, qui ont la ruse dans le cœur, vous les voyez avec des tissages, des perruques. Elles vous disent, Dieu ne regarde pas l'apparence. Mensonge. La parole dit dans 1 Thessaloniciens 5, 23, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps physique soient sanctifiés, soient conservés, irrépréhensibles. Donc, les tissages, les tissages, j'ai déjà fait une vidéo sur ça. On ne va pas reparler par rapport à cet enseignement, mais elles vont vous séduire. Elles vont utiliser ce truc. Elles vont utiliser la démarche. Elles vont mettre les rouges à lèvres. Un rouge à lèvres bien rouge. Quand ça brille, avec le parfum, tu vas la regarder, tu vas dire, Père. Mais faites attention. Mais si vous avez la sagesse, si vous avez la crainte de Dieu, vous n'allez pas être ensorcelé par ces femmes infidèles, par ces sorcières-là. Donc, dans Somme 55, au verset 22, Bible parole de vie, sa bouche est plus sucrée que le miel. Wouh! Premièrement, avant on vous dit que ces paroles sont comme du miel. Maintenant, quand vous voyez ses lèvres, des fois elle va mouiller ses lèvres avec la langue. Ou elle va mettre ce rouge à lèvres qui brille, ce brillant à lèvres. Bien verni ses ongles, bien propre. Elle va s'asseoir délicatement. Et elle va parler.
Et là, tu vas voir ses lèvres, comment ses lèvres bougent. Comment ses lèvres bougent. Et tu verras de ses lèvres que c'est du miel. Et tu as envie de manger ce miel-là. Et elle voit l'expression de ton visage. Et elle sait que tu es déjà pris là-dedans. Après, vous allez voir comment elle baisse un peu la tête, elle rigole. Et dans sa tête, dans son cœur, dans la ruse, elle dit, ah, je l'ai eu. Il a ouvert une part, je peux la voir. Maintenant, c'est une question de temps. Et vous, si vous n'avez pas la crainte de Dieu, si vous venez uniquement pour les femmes, la parole vous lâche et vous devenez une marionnette. Donc, ses lèvres sont plus douces que l'huile, mais elles blessent comme des lances. Elles blessent comme des lances. Et deux fois en été, vous voyez, c'est toute une organisation. C'est toute une organisation, mais dans le prochain livre qui arrive, tout est expliqué en détail, en profondeur, comment ça se passe. Mais je vais vous donner juste un aperçu. C'est-à-dire en été, quand il fait vraiment chaud, c'est là vous voyez, elles portent certains habits qui attirent, avec des démarches étranges, pour vous attirer, pour vous amadouer, pour vous séduire. Parce que ces couturiers travaillent aussi pour les sirènes des eaux, travaillent aussi pour les mamies Wata. Donc, ils savent confectionner le style d'habit, le style d'habillement, le style de talon pour vous séduire. Genèse, chapitre 39, au verset 8, Bible parole de vie. Joseph refuse et lui dit, et il dit à la femme de son maître, depuis que je suis ici, virgule, mon maître ne s'occupe plus de rien dans sa maison. Point. Il m'a confié tout ce qu'il possède. Genèse 39 au verset 9. Bible en français courant. Dans la maison, virgule, il n'a plus d'autorité que moi. Il n'a pas plus d'autorité que moi. Il ne m'interdit rien, virgule, sauf toi. Sauf toi, virgule, parce que tu es sa femme. Point. Je m'arrête dans ce point et j'ouvre cela. Joseph avait compris ici qu'il ne fallait pas qu'il commette cette abomination. Il avait déjà capté. Il savait que cette femme était possédée par les esprits des eaux. Il savait que cette femme-là voulait sa perte, voulait sa mort, sa perdition. Et non seulement il craignait, il avait l'amour pour Loba, son Dieu. Et il avait aussi le respect pour cet homme-là, l'homme de cette femme. Et il avait aussi le respect pour son propre corps, pour lui-même. C'est pour ça qu'il dit, alors, comment pourrais-je commettre un acte aussi abominable et pécher contre Dieu lui-même? Point d'interrogation. Donc, vous comprenez ici que Joseph s'adressait directement à ces sirènes des eaux et à cette femme-là, Comment peux-tu me demander de commettre cet acte aussi ignoble, abominable, l'adultère, prendre une femme, la femme d'une autre personne? Certains hommes, en tout cas je parlerai plus dans la prochaine vidéo par rapport aux faux frères qui vont séduire des sœurs, en les racontant des mensonges, à inventer des histoires, bref. Mais ici on parle des femmes qui séduisent. Genèse 39 au verset 10, Bible du semeur, il dit, jour après jour, virgule, elle revenait à la charge, mais Joseph ne voulait pas l'écouter, refusa de coucher avec elle et d'entrer avec elle et d'être avec elle. Verset 11, Bible en français courant, un jour, Joseph entra dans la maison pour son travail, les domestiques n'étaient pas là. Donc, cette femme
elle insistait. Plus elle insistait, vous voyez les femmes, la plupart des femmes, quand on les dit non, ça les énerve, ça les intrigue. Elles se disent, mais comment cet homme peut me dire non? Mais il se prend pour qui? Donc elles feront tout pour détruire cet homme-là. Pas le mensonge, pas la ruse, pas les calomnies, pas des accusations infondées, pas toute chose, pas toutes sortes de malice. Donc, cette femme-là attendait tous les jours. Et elle a profité de l'occasion où il n'y avait personne dans la maison. Il n'y avait qu'elle et Joseph. Dans Genèse chapitre 39 au verset 12, Bible parole de vie, la femme de Potiphar prend Joseph par son vêtement et elle lui dit 2 points, couche avec moi. Joseph lui laisse son vêtement dans les mains et il s'enfuit de la maison. Donc, dans Proverbe chapitre 6 au verset 5, Bible parole de vie le dit, libère-toi de ce piège comme la gazelle, dégage-toi du filet comme l'oiseau. Et Joseph a fui comme la gazelle. Il a aussi fui comme l'oiseau. Il avait compris cela, le piège. En fait, quand Joseph voyait cette femme, il voyait sa tombe. Il voyait sa déchéance. Tandis que des faux frères, eux ne voyaient pas la tombe. Ils ne voyaient pas la déchéance. Ils n'ont même pas honte. Ils voient juste les pulsions sexuelles à satisfaire. Donc, Genèse, comme je dis, Genèse 39 au verset 13, il est dit, la femme voit que Joseph a fui dehors en lui laissant son vêtement à la main. Genèse chapitre 39 au verset 14, Bible en français courant, parce que là, elle s'est sentie humiliée. Parce que quand une femme désire un homme et qu'elle ne l'obtient pas, elle ne baissera pas les bras d'ici peu. Soit elle va nourrir de la jalousie, de la rancœur dans le cœur. Elle va nourrir le mépris, la colère. Elle va nourrir son cœur de la noirceur des ténèbres occultes. Et elle aura envie de se venger. Parce qu'on a blessé sa dignité, sa fausse dignité. Parce qu'on l'a touché, on l'a humilié. Donc on vous dit ici, dans le verset 14, elle crie pour appeler ses domestiques, venez voir 2 points, cet hébreu que mon mari a amené a voulu se jouer de nous. Maintenant, elle dit nous. Vous voyez, elle prend maintenant les gens avec elle. Ces gens de femmes, elles vont prendre maintenant les gens avec elle pour les amadouer aussi en disant, soyez de mon côté. Vous voyez, en l'insultant, elle va dire, en m'insultant, il vous a aussi insulté. En me trompant, il vous a aussi trompé. Maintenant, elle dit nous. Elle dit nous maintenant. Donc, elle va aussi séduire d'autres personnes. Pas ces paroles ensorceleuses. Pas ces paroles diaboliques. Et ceux-là qui n'ont aucune connaissance, ceux-là qui n'ont même pas l'Esprit de Dieu, vont se laisser aussi prendre par ce piège. Parce qu'eux-mêmes, ils sont possédés par les mêmes sirènes des eaux. C'est pour ça qu'elle dit, elle cria pour les appeler, et pour appeler ses domestiques, venez voir, cet homme, cet hébreu que mon mari a amené, a voulu se jouer de nous. Non, a voulu se jouer de nous. Il est venu ici pour abuser de moi, mais j'ai poussé un grand cri. Vous voyez? Donc, quand ces gens de femmes n'ont pas obtenu la mission, c'est-à-dire n'ont pas obtenu ce dont elles sont venues faire, si elles n'ont pas obtenu, si elles n'ont pas rempli les missions que ces sirènes des eaux les ont données à faire, maintenant, elles auront envie de se venger. Elles vont user les artifices, le mensonge, les paroles trompeuses, toutes sortes de choses pour vous calomnier, pour vous casser complètement. Voilà comment elles agissent, ces femmes infidèles qui viennent séduire les hommes de Dieu. Apocalypse. Là, on va entrer dans d'autres sphères. On va entrer maintenant dans le plan spirituel. Quoique c'était toujours spirituel.
Mais on va entrer dans une autre dimension spirituelle très élevée concernant tout ce domaine de séduction qui vient toujours séduire les femmes, les hommes de Dieu. Apocalypse chapitre 17 au verset, Apocalypse chapitre 17 au verset 3. Apocalypse 17, 3. Je répète. Bon, avant d'aller dans Apocalypse 17, 3, oui, Apocalypse chapitre 17, au verset 3 plutôt. Donc, comme je dis, on va entrer dans d'autres sphères très élevées. C'est-à-dire, on va même toucher le domaine, le noyau des succubes et des incubes. C'est-à-dire, quand elle n'arrive pas à vous séduire dans le plan physique, directement, elle vient vous séduire dans vos rêves, dans le plan spirituel. Pour ça, je vais dans Apocalypse chapitre 17 au verset 3. Il dit, et il me transporte, et il m'a transporté dans la puissance de l'esprit. Là, c'était Jean à l'île de Patmos. Il est sorti de son corps spirituellement, comme avait fait Ézéchiel, ainsi de suite. Donc, et il m'a transporté dans la puissance de l'esprit, dans un désert, point. Et j'ai aperçu une femme assise sur une bête sauvage, de couleur écalante, qui était plein de noms blasphématoires et qui avait 7 têtes et 10 cornes. Verset 4, Apocalypse 17, verset 4. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, plein des abominations et des souillures de sa prostitution. De sa prostitution. Verset 5. Et il y avait sur son front un nom écrit, mystère, virgule, la grande Babylone, la mère des impudicités et des abominations de la terre. Verset 6. Et je vis cette femme ivre des saints, non, du sang des saints et du sang des témoins de Christ. Et en la voyant, je fus saisi d'un grand étonnement. Donc on avait vu une femme qui était assise sur une bête. Elle était parée d'or. Les artifices, le maquillage, le parfum, bref, comme une prostituée, pour séduire. Et là, on entre dans le domaine spirituel. Ce sont les esprits, les sirènes des eaux. Comment elles agissent de l'autre côté. Elles sont comme ça de l'autre côté pour posséder les femmes et que les femmes viennent séduire les hommes. Pour ça, on va dans 2 Rois, chapitre 9, au verset 30. 2 Rois 9, 30, il dit, Jézabel apprit tout ce qui s'est passé. Alors, elle se maquilla les paupières. Elle se maquilla les paupières. Parce que cette femme-là, ces esprits des eaux qui sont derrière, dans le monde occulte, viennent séduire les femmes influentes. Viennent aussi séduire des femmes qui ont une grande beauté. Des femmes qui ont quelque chose. Parce que certains hommes seront sensibles à ça. Seront attirés par ça. Donc Jézabel, qui était influente. Jézabel déjà, par rapport à d'autres traductions, son nom qui veut dire l'épouse de Baal. L'épouse de Baal. Donc, spirituellement, elle est l'épouse d'un démon. D'un gros démon. Dans le monde occulte. Donc, elle avait fréquemment, spirituellement, des rapports sexuels. En tout cas, par les succubes. Et elle pendait les œufs avec son mari aussi. Donc, elle a maquillé tous ses paupières. Et elle s'est fit toute belle. Et lorsque Jéhu revint à Jirel, elle se mit à la fenêtre. Voilà comment se passe la séduction. Proverbe chapitre 7 au verset 9 à 14. Je répète, Proverbe chapitre 7 au verset 9 à 14.
c'était à la tombée du jour, virgule, lorsque la nuit approche et l'obscurité s'installe. Là, elle prend le deuxième chemin de l'obscurité, de la séduction. Voici que la femme vient à sa rencontre, virgule, vêtue comme une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle est agitée et obstinée. Dans sa maison, ses pieds ne résident pas continuellement. Dans la rue ou les lieux publics, partout, elle cherche l'aventure. Vous voyez, c'est pour ça que des fois vous voyez des femmes en route, elles marchent, tac, 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 Mami Yanka, et sait. Souvent qu'il y a certains hommes faibles d'esprit qui la regardent. Et elle joue de ça. Elle met la tête comme ça droite. Elle dit c'est bien, regardez-moi. Elle marche, tac, tac, tac. Et dès que tu regardes, tu as l'appétit sexuel, ça t'attire, ça entre en toi. Bam! Et le soir, tu te retrouves en train d'avoir des rapports sexuels avec ta voisine ou une soeur ou cette femme-là dans tes rêves. Les succubes. Parce que le fait qu'elle tournait là, elle tourne, 1, 2, pap, pap, elle apprend à marcher, après elle te regarde comme ça, boum, dès que tu la regardes, elle tourne la tête comme si elle ne te regarde pas. Dans sa tête, elle dit, ah c'est bien, regarde, je t'ai eu là. Et toi tu dis, waouh. Et là, elle t'a séduite. Et la nuit, tu rêves. Parce que la sirène des eaux qui était en elle, le fait que tu as pu regarder et que c'est entré en toi, fiou, la sirène est entrée. Et le soir, elle ouvre les portes et tu as des rapports avec elle et tu te lèves le matin. Oh, père, je me sens souillé, pourquoi j'ai fait ça? Mais c'est normal. Et ce que tu as regardé dans la journée, et ce que tu regardes, les films que tu regardes, tous ces genres de choses, c'est à cause de ça. Donc, dans Proverbe, chapitre 7, au verset 9 à 14, comme j'ai dit, c'était à la tombée du jour, lorsque la nuit s'approche et que l'obscurité s'installe. Donc, c'est le deuxième chemin. Voici que la femme vient à sa rencontre, vêtue comme une prostituée et la ruse dans le cœur. Elle est agitée et obstinée dans la maison. Dans sa maison, virgule, ses pieds ne résident pas continuellement. Donc, dans sa maison, la maison aussi, ça peut aussi représenter son corps, son temple. Parce que continuellement, elle est dehors, spirituellement, pour avoir des rapports avec ces démons-là. Elle aborde le jeune homme, l'embrassa et lui dit, d'un œil effronté, j'avais promis à Dieu. Vous voyez, maintenant elles viennent, elles utilisent la parole. Et elle se fait passer pour des sœurs. C'est pour ça qu'elle dit ici, elle aborda le jeune homme, l'embrassa et lui dit d'un œil effronté, j'ai promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd'hui je les ai offerts. Donc elle va dire, elles vont venir à vous, elles vont dire, eh mon frère, tu es beau quand même. Eh mais tu connais la parole. Elle va jouer la sainte. Elle va te parler de Dieu. Elle va te faire croire que elle aime tellement Dieu. Donc elle te séduit. Et là dès que tu acceptes, elle commence à te raconter des histoires en te disant, ah, au fait, j'ai rêvé, Dieu m'a dit que c'était toi. Dieu m'a montré que c'est toi mon mari. Alors que, elle ne te demande même pas si tu es marié, elle dit juste que Dieu lui a montré. Et toi, tu es faible, tu as une femme, ou tu as une fiancée, tu dis, ah ouais, ah ouais. Elle te séduit, et là tu tombes dans le piège. Parce qu'elle va utiliser le nom de Dieu. Elle va venir comme une sœur déguisée pour te séduire. Parce qu'elle va utiliser la parole. Or, la bonne traduction par rapport, je dis bien la bonne traduction par rapport à ça, c'est dans Luc 2 1910, on dit, je devais un sacrifice d'action de grâce, virgule, j'ai accompli mes vœux. Alors que là, il est dit, j'avais promis à Dieu des sacrifices de reconnaissance et aujourd'hui je les ai offerts. Or, on dit ici, je devais un sacrifice d'action de grâce, aujourd'hui j'ai accompli mes vœux. Mais ces sacrifices d'action de grâce, nous savons que Dieu n'aime pas les sacrifices. Bon, elle sacrifie alors, elle fait les sacrifices par rapport à qui? Vous voyez cela dans
dans Lévitique 17, 7. Lévitique 17, 7, il est dit, « Ainsi, ils ne doivent plus sacrifier leur sacrifice aux démons en forme de bouc, avec lesquels ils ont des relations immorales plutôt. Cela vous servira d'abondance pour des temps indéfinis dans toutes vos générations. » Donc, dans cette traduction, on parle de démons en forme de bouc. Dans d'autres versions, il est question des idoles ou du bouc ou du démon ou des satyres. Proverbe chapitre 7 au verset 18. Proverbe 7, 18 à 27, il est dit. Maintenant, quand elle vous a maintenant amadoué, quand elle vous a séduit, elle sait que vous êtes déjà, elle vous a ensorcelé, elle a déjà pris les liens, elle vous a lié déjà. Elle sait que vous êtes déjà devenu comme un mouton. Maintenant, elle va bien se maquiller, elle va se pomponner, elle va faire les fards, les trucs, les bigoudis, les tissages, les trucs pour vous séduire. Elle va bien vous séduire. Et maintenant, quand vous êtes seul, elle va utiliser les phrases maintenant. Les phrases pour vous mettre au tapis. Proverbe chapitre 7 au verset 18 à 27. Viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin, jouissons ensemble du plaisir qu'il procure. Ça, c'est le plaisir de la chair. Vous voyez, quand elle parle comme ça, vous imaginez déjà la scène. Pendant que vous imaginez la scène, elle vous regarde droit dans les yeux. Elle sourit. Elle vous captive. Elle vous envoûte. Et là, votre cœur bat. Il y a un désir qui vous envahit, l'appétit sexuel démesuré. Ça veut dire qu'à l'instant, les satyres viennent vous posséder. Ils vous possèdent. Et maintenant, vous avez, maintenant, des appétits sexuels démesurés. Et là, vous devenez comme un envoûté. Et elle aussi, en ce temps, elle est possédée par les sirènes des eaux. Et dans la pièce, l'atmosphère change. L'odeur change dans la pièce. Ça devient plus lourd. Le désir s'installe. Et tu oublies Dieu. Tu oublies la parole. Tu oublies tout ça à l'instant. Et ensuite, viens, enivrons-nous d'amour jusqu'au matin. Jouissons ensemble le plaisir qu'il procure. Vous allez imaginer à ce plaisir. Et vous allez être envahi par ça. Et ensuite, elle vous dit, mon mari n'est pas à la maison. Ou bien je m'entends pas avec mon mari. Ou bien mon homme là, il fatigue, il n'écoute pas la parole, et tout ça. Vous voyez? Mon mari n'est pas à la maison. Il est parti en voyage au loin. Il a emporté une bourse pleine d'argent et il reviendra qu'à la pleine lune. Elle le persuade à force d'habileté, virgule. Elle l'entraîne par ses paroles ensorcelantes. Et voilà qu'il suit comme le bœuf va à l'abattoir. Il bave, il se met à baver, comme si on avait fait une bonne nourriture. Et l'odeur monte dans les narines, ça entre. Et tu as envie de manger la nourriture. C'est comme ça que tu es. Tu es possédé. Tu te mets à trembler toi-même. Comme un drogué qui n'a pas reçu sa dose. Parce que tu veux à tout prix satisfaire tes pulsions sexuelles. Et se livre stupidement au châtiment. Pieds et poings liés. Fou. Et vous alliez. Jusqu'à ce qu'il soit blessé en plein cœur. Et là, vous êtes envoûté pendant l'acte. Vous gémisez, vous commencez. Et là, le satyre qui possède cet homme, la sirène des eaux qui est dans cette femme, pendant l'acte, le satyre qui a des appétits sexuels démesurés, dès qu'il a fini, boum, il se retire de vous, et en quelques minutes, c'est là où vous avez fini. Parce que vous étiez envoûté, comme quelqu'un qui voulait sa dose. Et quand on vous donne votre dose, vous vous sentez bien. Et c'est là où dans même pas 2 minutes, 1 minute, vous avez épuisé votre énergie, vous êtes fini. Et la femme, elle n'est pas satisfaite.
D'une part, elle est satisfaite parce qu'elle vous a eu. Et d'une part, elle n'est pas satisfaite parce qu'elle n'a pas pleinement joui de son plaisir. Parce que ces sirènes des eaux-là sont résistantes. Et là, vous êtes fatigué. Vous êtes content. Comme l'oiseau qui se précipite dans le filet et il ne sait pas que c'est sa vie qui est en danger. Maintenant donc, fils, écoutez-moi et tenez compte de mes paroles, que votre cœur ne se laisse pas séduire par une femme de ce genre et ne vous égarez pas dans le chemin qu'elle prend, car elle a blessé, et ruiné beaucoup, virgule, même des hommes forts ont été ses victimes. Aller chez elle, virgule, c'est s'avancer vers le monde des morts. Aller chez elle, c'est s'avancer vers le monde des morts. C'est descendre la pente qui conduit à leur demeure. Proverbe chapitre 6, au verset 26 à 27. Ne désire pas de telle femme à cause de sa beauté, virgule. Ne te laisse pas séduire par son regard ensorcelant. En effet, virgule, pour une prostituée c'est quoi? Une femme prostituée, ce n'est pas seulement celle qui va au coin de rue, qui va vendre son corps, qui va juste vendre, qui va vendre son corps. On va la payer et puis vous avez des rapports avec elle. Une prostituée, c'est une femme qui va d'homme à homme, qui va sur un homme pour... C'est la fornication, la prostitution. Elle quitte cet homme-là, elle va là-bas, là, ainsi de suite. Ça aussi, c'est la prostitution. En effet, pour une prostituée, on renonce à un peu de pain, virgule. Mais pour une femme mariée, on risque sa vie entière. Proverbe chapitre 23, au verset 28. Elle dresse des embûches comme un brigand, et elle augmente parmi les hommes le nombre des perfides. Voyez? Donc, c'est exactement comment ça se passe. La prochaine vidéo, en tout cas, si le Père le permet, je ferai la vidéo sur les hommes aussi, qui sont possédés par des satyres, qui sont possédés par des succubes, pour aller séduire des sœurs, pour aller séduire des femmes faibles d'esprit, pour les rencontrant, en les rencontrant du n'importe quoi, en les faisant croire qui ne sont pas mariés, ou bien qui ont des problèmes avec les femmes, que les femmes ça se passe plus bien, que les femmes ne marchent pas avec Dieu, qui veulent plutôt des femmes qui marchent avec Dieu. Vous voyez, je vais vous dévoiler, en tout cas par l'Esprit du Père, comment ces hommes-là agissent, comment les reconnaître, les mots qu'ils emploient. Ils vont vous faire croire qu'ils sont tellement spirituels, qu'ils connaissent toutes choses, pour vous séduire avec les révélations, parce qu'ils savent que vous aimez la parole, donc ce sont tous des possédés. Le Père s'est encore glorifié.